Ça fait 5 ans que je fais des tournois de billes et aujourd'hui je te montre toute ma collection. Alors même si tu joues aux billes quand t'étais petit, ça m'étonnerait que t'aies cette quantité là. Il y a énormément de billes, il y a des trousses dans des trousses et il y a surtout des billes qui ont vraiment beaucoup de valeur. Ça c'est ma trousse de tournoi de billes, je pourrais la regarder juste après si ça m'intéresse. Mais là les deux premières que je vois, c'est ces deux mammouths, voilà. Ces deux mammouths, c'est les billes les plus grosses qui existent. Vraiment, c'est pas possible d'en avoir les plus grosses, ça n'existe tout simplement pas. C'est assez exceptionnel de les jouer en tournoi, il y a une certaine maîtrise spécifique à avoir et c'est assez contraignant parce que la superficie totale est assez élevée. Mais dans certains cas de figure, ça peut être intéressant dans les terrains un peu boueux, etc. Mais voilà, ces deux mammouths, mammouth pépite super belle, mammouth pépite nocturne et ce mammouth café qui est super beau. Bon après là à droite à gauche je vois des billes défensives. Bon là c'est des billes défensives formes, c'est aucune connotation spécifique. Il existe aussi des billes défensives plates, vous savez ceux qui mettent dans les pots de fleurs aux aquariums. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Mais voilà, ça c'est des billes défensives, toujours intéressant d'en avoir 2-3. Bon après j'ai plein d'autres sachets de billes qui certaines ont vraiment de la valeur et vaut vraiment de l'argent. Je pourrais t'expliquer dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. J'ai aussi ma trousse de tournoi de billes que j'utilise vraiment toutes les semaines. Je sais pas si te présenter chacune des billes, celles qui coûtent de l'argent, celles qui sont intéressantes en tournoi t'intéressent, mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais faire une partie 2 pour t'expliquer plus en détail.